Aux enseignants, par respect à la direction de l'établissement, je demande à tous les étudiants qui sont mal assis de s'asseoir correctement. Merci. Monsieur le parrain de la promotion, honorables invités en vos qualités et rangs, tout protocole confondu. Monsieur le représentant du chef de quartier de Katebougou, monsieur l'imam de la grande mosquée de Lukrova, chers invités, mesdames, messieurs les représentants de la presse écrite, orale et audiovisuelle, c'est avec un grand plaisir, au nom de l'ensemble des membres de la direction générale de l'Ibérie du corps enseignant, de l'ensemble des étudiants, et je vous souhaite la bienvenue dans cet institut qui a une histoire séculaire. Nous le disons chaque fois quand nous avons la possibilité de rencontrer d'honorables personnalités, de faire un peu d'historique de cet établissement. C'est important, ça fait partie de notre stratégie de communication. C'est aussi important parce que l'établissement a beaucoup fait pour non seulement le Mali, mais pratiquement pour toute l'Afrique occidentale et tous les pays de l'Afrique francophone aussi du Sahara. L'une des premières stations de recherche agronomique du Soudan français a été créée non loin de Kati en 1897. Mais très rapidement, le colonisateur s'est rendu compte d'énormes difficultés et contraintes par rapport à la situation géographique de la station qui était littéralement inondée chaque fois qu'il y avait de grandes pluies. Très rapidement, le colonisateur a cherché un endroit mieux approprié. Dans ces investigations, ils ont déniché à environ 2,5 km de plus gros ce site-là. Et en 1901, la station de recherche agronomique de Kati a été transférée à ce site qui après a pris le nom de Kati. En 1902, une école, dite école des maîtres laboureurs, a été ouverte à côté de la station pour rapidement former en quelques mois des jeunes gens qui savaient écrire et parler en français, les former très rapidement aux méthodes modernes de l'époque de production végétale, de production animale, pour qu'ils deviennent des auxiliaires de l'administration coloniale auprès des producteurs ruraux. L'école des maîtres laboureurs, dans son évolution, a donné naissance en 1913 à un centre de stage agricole qui avait pratiquement les mêmes vocations. Le centre de stage agricole a donné naissance en 1952 au collège technique agricole de Katebougou. C'est à partir de ce moment que la formation diplômante a commencé sur ce site. À la même période, a été ouvert à Katebougou le cours normal qui formait des instituteurs pour les besoins de l'éducation nationale. Et pratiquement à la même période, dans les années 50, a été ouverte à Bamako l'école des assistants d'élevage. Lorsque notre pays a acquis son indépendance en 1960, il y a eu la fameuse réforme de 62 qui a balisé le terrain
pour le développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. La particularité de cette réforme, c'était quoi? Le Mali, contrairement à tous les autres pays de la sous-région, au lieu d'aller dans la création d'une université, a préféré un système de grandes écoles. C'est ainsi que l'école de médecine a été créée, actuellement transformée en 2 facultés, faculté de médecine et d'odontologie, faculté de pharmacie. L'école nationale d'administration a été créée, actuellement transformée en une université des sciences juridiques et politiques. L'école normale supérieure a été créée pour la formation des enseignants, pour les besoins de la formation du niveau secondaire, qui existe jusqu'à présent sous cette forme-là. L'école nationale des postes et télécommunications a été créée, malheureusement qui n'existe pas actuellement. L'école nationale d'ingénieurs de Bamako a été créée. Et l'IPR a été créé en 1965 avec la fusion des infrastructures du cours normal de Katibougou, du collège technique agricole de Katibougou et de l'école des assistants d'élevage de Bamako. À sa création, on avait 2 cycles. Un cycle technicien ouvert aux titulaires du DF qui venait faire une formation de 3 années et quelques mois. Ensuite, la durée de la formation a été portée à 4 ans. Donc, après ces 4 ans de formation, ils sortaient comme technicien d'agriculture, technicien d'élevage, technicien de forêt de génie rural et de la coopération. Le cycle ingénieur, qui recrutait des bacheliers des séries scientifiques, sciences exactes et sciences biologiques, et qui venaient se former pendant 4 années et sortaient comme des ingénieurs de sciences appliquées en agriculture, en eau de forêt et en élevage. L'école a évolué parce que le système d'enseignement supérieur du Mali aussi a évolué. En 1996, l'université du Mali a été ouverte. Toutes les structures, toutes les grandes écoles de l'époque ont intégré l'université comme structure universitaire. Avec cette intégration à l'université, le cycle technicien de Katibougou, qui en réalité n'est pas une formation supérieure, c'est une formation secondaire, R+4, a été fermé. La dernière promotion est sortie en 1998. En lieu et place de ce cycle, on a mis un cycle court professionnalisé par plus de 2 années, le DUTS. En 1996, l'IPR a été transformé en institut de formation et de recherche appliquée pour le développement intégré du Sahel. C'était suite à un séminaire sous-régional qui a regroupé à l'amphithéâtre de l'école normale supérieure de Bamako les représentants de toutes les institutions de formation agro-silvopastorale de la sous-région, bien sûr du ministère de l'Enseignement supérieur, des représentants de tous les services qui utilisent les diplômés de l'IPR et aussi la direction et le personnel enseignant de l'IPR de Katibougou. Ce séminaire a été initié suite à une requête des plus hautes autorités du Mali, requête allant dans le sens de la transformation de l'IPR en un institut de formation et de recherche appliqué pour le développement intégré du Sahel, en abrégé IFRADIS. C'était non seulement pour renforcer les capacités institutionnelles de l'IPR à faire face à ses missions de formation, mais aussi c'était pour donner un accent particulier à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée dans le domaine agro-silvopastoral. Donc l'une des recommandations principales de ce séminaire a été de transformer effectivement l'IPR en IFRADIS. Mais au séminaire ont participé beaucoup de diplômés de l'IPR, non seulement du Mali, mais aussi pratiquement de tous les pays de la sous-région, qui ont demandé à ce que le nom IPR ne soit pas érayé
ne soit pas remplacé radicalement par IFRADIS, parce que l'établissement a beaucoup fait, non seulement pour le Mali, mais pour tous les autres pays de la sous-région ouest africaine. Donc, pour aller dans le sens de ce souhait, au lieu de transformer l'IPR en IFRADIS, le consensus a été fait autour de l'appellation Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPR/IFRA. Et un décret pris en octobre 1996 a formalisé cette appellation. Nous avons évolué avec la diversification de la formation, de l'offre de formation diplômante. Par l'ouverture en 2002, en octobre 2002, d'une maîtrise en vulgarisation agricole exclusivement réservée aux professionnels de la vulgarisation, c'est-à-dire les techniciens d'agriculture, les techniciens de l'élevage, les techniciens des eaux de forêt, qui sont vulgarisateurs sur le terrain, qui arrivent sur l'examen de dossier, qui sont recrutés pour une formation de 4 années et qui sortent avec une maîtrise en vulgarisation agricole. Ce programme a été mis en place grâce à l'appui technique et financier du Fonds Sassakawa pour la formation en vulgarisation agricole en Afrique, qu'on appelle SAFE. Nous sommes aujourd'hui à la 12e promotion, donc c'est l'occasion, le lieu, on cesserait de le faire, de remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont permis l'ouverture de ce programme. Un programme qui satisfait à des besoins. Ce programme n'est pas tombé du ciel. C'est suite à une étude diagnostique qui a été menée en 1999. À la suite d'une requête du ministère de l'Agriculture à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur pour ouvrir un programme de vulgarisation agricole. Donc une étude diagnostique a été mise en place, a été réalisée. Et au cours de cette étude-là, partout où les enquêteurs sont passés, l'expression du besoin d'une formation diplômante en vulgarisation agricole a été largement débattue. Je me souviens qu'en son temps, sur toute l'étendue du pays, il n'y avait qu'un seul titulaire de master en vulgarisation agricole. C'était l'ancien directeur de l'OBI, je pense bien d'Assé Ouaré, qui était seul sur le territoire du Mali à avoir un diplôme spécialisé en vulgarisation agricole. Donc ça veut dire quand le besoin était là. Donc pour satisfaire ce besoin, nous avons mis ce programme-là en place. La 12e promotion est parrainée par M. Aboulaye Touré. Donc de 2002 jusqu'à la 12e promotion, plus de 300 cadres sont sortis de ce programme-là, qui occupe aujourd'hui différents postes de responsabilité dans le pays. Nous avons parmi nous l'un de nos chefs de département d'enseignement et de recherche qui a eu à piloter ce programme depuis ses débuts. Il s'agit du professeur Kardigué Koulibaly, que vous certainement le connaissez pas. Il est là. C'est le premier coordinateur du programme MVA. Il n'est pas du profil, mais il n'a ménagé aucun effort pour que ce programme-là soit implanté, qu'il puisse se développer et qu'il puisse mettre sur le marché de l'emploi des titulaires de la maîtrise en vulgarisation assez compétents pour être performants dans les fonctions qu'ils vont exercer sur le terrain. Et je pense qu'une étude d'évaluation a été déjà menée et qui a montré
n'est-ce pas, toute la satisfaction des utilisateurs de cette diplôme. C'est le lieu de remercier, chers professeurs, pour vraiment tout l'effort que vous avez abattu pour que ce programme soit et qu'il puisse se développer. Je voudrais également remercier un de nos aînés qui est aujourd'hui dans la salle pour la mise en place du programme de vulgarisation agricole afin d'évaluer les capacités de l'IPR en personnel enseignant suffisamment compétent pour porter le programme. On nous a demandé de fournir la liste des enseignants qui vont intervenir dans ce programme. C'était une liste bien fournie, mais là-dedans, il n'y avait qu'un seul spécialiste en vulgarisation agricole, détenteur des masters, qui était en formation pour son PhD aux États-Unis. Quand ils ont regardé la liste, quand ils ont vu que parmi le personnel enseignant, il y a un titulaire de master qui est en formation pour un PhD en vulgarisation agricole, ils nous ont dit, oui, l'IPR, nous pensons que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir abriter cette formation. Cet enseignant, c'est Dr Mokhtar Koné, qui est ici dans la salle. On voudrait le remercier également pour tous les efforts qu'il a fournis pour que le programme soit et puisse se développer. L'établissement, dans son évolution, je reviens, a ouvert en 2008-2009 une licence en agroéconomie en partenariat avec l'Université d'État de Michigan et avec l'appui technique et financier de l'USAID. En 2010, nous avons changé de statut suite à la requête des directeurs généraux des grandes écoles pour une autonomisation des grandes écoles qui sont entre-temps sorties de l'université. Toutes les grandes écoles ont eu le statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique, EPST, leur donnant une certaine autonomie de gestion financière, administrative et comptable, avec des organes de gestion et d'administration, en tête le conseil d'administration qui est l'organe délibérant, l'organe d'exécution qui est la direction générale, trois organes consultatifs qui sont le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline et le conseil pédagogique et scientifique. Donc, nous sommes EPST depuis août 2010. Dans ce statut, nos missions ont également évolué. Nous avons non seulement des missions de formation diplômante, universitaire et post-universitaire dans les différents domaines qui sont dans notre jardin. Nous avons des missions de formation continue. Nous avons des missions de développement de la recherche scientifique et technologique. Nous avons des missions d'appui aux communautés rurales. Nous avons des missions de production et de prestation de services. À partir de 2012-2013, nous avons encore diversifié l'offre de formation parce que le Mali, sur initiative de l'Union monétaire ouest africaine, est allé dans le système LMD licence master doctorat. Donc pour être en harmonie avec cette décision, cette initiative, à partir de 2012-2013, l'IPR, en plus de la licence en agroéconomie, a ouvert 7 autres licences en agriculture durable, en zootechnie, en machinisme agricole, en aménagement et gestion des ressources forestières et fauniques, en aménagement hydro-agricole, en machinisme agricole, en gestion des ressources halieutiques et aquapoles. Aujourd'hui, en plus de cette licence, nous avons ouvert 4 autres masters
un master en gestion intégrée de la fertilité des sols, un master en aménagement hydro-agricole, un master en agroéconomie, un master en agroforesterie et gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons 6 cycles de formation, du DES au doctorat. Donc DES avec 7 filières de formation, la licence avec 8 filières de formation, le master avec 4 filières de formation, la maîtrise en organisation agricole, le cycle ingénieur avec 3 spécialités et le doctorat. Nous sommes depuis 2012 dans un réseau d'écoles de formation doctorale sur des thématiques en lien avec le changement climatique dans le cadre d'une initiative germano-africaine qu'on appelle WASCAL. C'est le centre de services scientifiques ouest-africain sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, qui a sa coordination qui est basée à Accra et qui est financée par la coopération allemande. 6 écoles de formation doctorale, toutes travaillant, formant sur des thématiques en lien avec le changement climatique, ont été ouvertes dans l'espace CEDEAO. Et l'hyper infra de Katibou a été appelé à ouvrir la formation doctorale, changement climatique et agriculture. La première promotion a démarré en janvier 2013. Compte tenu de la crise sécuritaire et institutionnelle que notre pays a connue à cette période-là, le programme a été délocalisé au niveau du Ghana à l'université de Cape Coast. Avec cette université, nous avons signé un partenariat qui a permis de délocaliser cette formation. Mais déjà à partir de 2016, avec l'accalmie relative que notre pays connaît actuellement, la deuxième promotion, n'est-ce pas, est revenue à Katibou. Donc nous faisons aussi de la formation doctorale pour le moment sur une seule thématique. De sa création en 1965 jusqu'en 2017, l'IPER a mis sur le marché de l'emploi environ 13 500 diplômés, tous cycles et toutes filières confondues. Parmi lesquels on a environ 12 000 Maliens et près de 1500 non-maliens provenant de 18 pays africains francophones au sud du Sahara. De la Mauritanie jusqu'à Djibouti, allant jusqu'aux îles Comores et jusqu'à Madagascar. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 3000 étudiants de 10 nationalités différentes, encadrés par environ 163 enseignants, tout corps confondu. Vous êtes dans une salle qui a été occupée en son temps par les premiers ministres de la République du Mali. Qui a été occupé par des ministres de la République du Mali et d'autres pays, du Niger, du Burkina, des îles Comores, qui a été occupé par de hauts cadres qui ont fait la fierté aujourd'hui et qui continuent de faire la fierté du développement rural, du secteur du développement rural, non seulement dans notre pays, mais dans tous les autres pays dont les ressortissants ont été formés ici. Quand on parle du riz, beaucoup aiment le Gambianka. Les pères créateurs du Gambianka sont des sortants du père Ifra de Katibou. Ils ont fait leur formation de base ici. Aujourd'hui, la CNDT est en train de faire des productions records de coton. Grâce à qui? Grâce à l'encadrement technique. Les paysans des zones cotonnières sont actuellement les plus éveillés techniquement en matière de production végétale. Grâce à quoi? Grâce à, essentiellement à un encadrement dont 90 à 95% sont des sortants de l'IPER. Ce matin, un des anciens de l'IPER venait de me dire que
il y a eu des présidents directeurs généraux de la CNDT, de la PNDA, il faut le dire, qui sont sortis du lycée, qui n'ont pas fait d'autres formations et qui ont occupé ces postes-là. C'est pour vous dire, jeunes gens, que vous êtes dans une institution prestigieuse. Le prestige ne se décrète pas, le prestige s'acquiert. Interpellez également la 12e promotion MVA qui va porter le nom de Ablaye Touré. On vient de citer quelques éléments de son parcours, ces quelques éléments. Leur dire que c'est une lourde responsabilité d'avoir comme parrain un ancien coordinateur du PASAOP. C'est l'un des plus grands programmes que la vulgarisation au Mali est connue. Le papa, le coordinateur du papa. Donc porter le nom de cette personnalité doit vous interpeller. Doit vous interpeller pour que vous soyez à même de limiter et peut-être même de surpasser. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc, monsieur le parrain, je vais terminer en vous remerciant pour avoir accepté de porter le nom de la 12e promotion de la MVA. Merci à tous.